Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer les 7 rouges à lèvres que j'ai testés dernièrement, qui dormaient bien sagement dans ma boîte en attente de test. Certains ça doit faire plus d'un an que je les ai, d'autres c'était au courant de l'année. Et j'ai décidé de tous les tester là, début du mois d'octobre. Sans le faire exprès, ce sont des couleurs assez automnales, des couleurs qui collent à la saison. Quand je les essaye, en général, je ne mets que ça, pas de crayon, ni de baume, ni de rien du tout en fait. Je les teste donc tout seul à même les lèvres. Je vois un petit peu l'application, la pigmentation, la tenue, l'estompage au fil de la journée, au fil du temps, avec la boisson, la nourriture, le blabla, voilà. Savoir si ça file pas à droite et à gauche. Et puis après, surtout le démaquillage, parce qu'il y en a certains, c'est un calvaire à retirer. Voilà. Et surtout aussi pour les mettre assez en valeur et voir vraiment ce qu'ils valent au niveau beauté, etc. Je ne me maquille que le teint et très légèrement les yeux. Là, je vous ai juste fait le teint parce que j'ai testé d'autres produits avant. Mais j'ai même pas maquillé les yeux, c'est-à-dire que les sourcils, je les ai même pas fait. Je travaille pas aujourd'hui, donc j'avais pas trop envie de m'apprêter. Et je n'ai pas mis de mascara ni de crayon sur les yeux. Mais habituellement, comme vu que j'ai le travail, je me faisais quand même les sourcils. Un trait de crayon, la couleur variait en fonction de ma tenue. Et donc je mettais le rouge à lèvres. Comme ça, je mettais aussi du mascara. Mais c'était plus le rouge à lèvres. Voilà, je maquillais plus les lèvres que les yeux quand je voulais vraiment tester à fond ces rouges à lèvres. J'ai eu des compliments sur 2-3. Les autres, je pense que j'ai dû en choquer parce qu'ils étaient quand même assez foncés. Mais voilà, j'ai eu une collègue qui m'a demandé la référence de 2 ou 3, je sais plus, rouges à lèvres. Donc je lui ai donné les références. Mais sinon, voilà, je les ai trouvés plutôt agréables. Je pense que je vais vous les présenter un par un dans l'ordre où il me semble que je les ai testés, utilisés en fait. Donc je les ai utilisés tout au long de la journée, bien évidemment. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai seulement fait une petite retouche avant de faire la vidéo. Sinon, les autres, je les ai effectivement portés au travail, sauf un que j'ai porté à la maison, puisque du coup, voilà, il n'était pas très mettable pour ma profession. Donc je vous ai mis de toute façon un petit défilé de photos à la fin de la vidéo où j'ai pris 3 photos avec flash parce que forcément le matin, moi quand je me maquille et je pars de la maison, il est 8h moins le quart. Donc l'automne étant là, le temps pourri également, il fait nuit. Voilà, en gros quand je pars le matin, je suis obligée de me maquiller avec toutes les lumières qu'il faut, etc. Donc forcément je vous ai pris les photos avec flash et je vous en ai pris 3. Donc une avec le bisou, une avec le sourire et une avec rien du tout, mais toujours avec le rouge à lèvres dans la main. Donc on va commencer tout de suite. J'ai des choses par paire sauf un qui est tout seul. Donc au niveau des marques c'est par paire. Donc j'ai 2 rouges à lèvres de chez Sephora. Il me semble qu'il y en avait un des deux qui m'a été offert par Pascal, il me semble, je ne sais plus. Dans mes souvenirs c'est Pascal qui m'en avait offert un. Sinon l'autre je l'avais acheté avec Pascal aussi quand on avait été aux Champs-Élysées. Donc ce sont 2 rouges à lèvres de la même gamme. L'inconvénient avec les Sephora c'est que quand il y a le blister encore autour, vous avez tout, la gamme et le nom du rouge à lèvres. Et que quand on enlève le blister, il n'y a plus rien. Le seul truc qu'il peut y avoir, ah si, cela y a, je suis une grosse menteuse. Mais moi je pensais effectivement qu'il n'y avait que la référence. Donc là c'est le Sephora rouge. Voilà, c'est la gamme. La couleur c'est le R24 et c'est le Bewitch Me. Qui est on va poser ça. Voilà, qui est un prune extrêmement foncé. Que franchement j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup fait ressortir mes yeux bleus, qui m'allait super bien. Et celui de la même gamme, donc un Sephora rouge. Celui-ci c'est le R23, donc c'est celui qui est juste en dessous. Et il s'appelle Crush, qui est également un prune, mais un petit peu plus bordeaux, je dirais. On le voit plus au niveau du derrière. Quoique avec les éclairages, vous n'allez rien voir. Mais il y en a un qui est un petit peu plus noir et l'autre qui est un petit peu plus rouge. Alors, au niveau du rouge à lèvres en soi, l'application est top. La pigmentation est top également. La tenue, ça va aussi. Je les ai portés tous les deux au boulot les jours où il y avait un goûter, en fait, un petit déjeuner. Voilà, à chaque fois, j'ai mangé et j'ai bu avec. Donc, j'ai bu un thé le matin à 9h30 en arrivant, enfin à 9h le matin. Puis après, à 10h30 avec une petite viennoiserie. Comme ça, au moins, j'ai fait le test ultime. Mais c'est vrai qu'après le repas du midi, il fallait que je retire parce que tout le milieu était enlevé. Et j'avais comme si j'avais mis
un crayon contour pour les lèvres, donc ça faisait pas spécialement joli. Et je ne les emmène pas avec moi, donc je ne fais pas vraiment de retouches. Grosse erreur, mais voilà, en général. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu tendance à les oublier. Vous voyez, si je mets un rouge à lèvres le matin dans mon sac, il va y rester pendant 2 ans. Donc en gros, voilà, j'en ai un qui reste tout le temps dans mon sac. Comme ça, si un jour j'ai besoin effectivement de me faire une retouche ou quoi, c'est un Revlon en jumbo. Qui est d'une couleur un petit peu, on va dire, corail, nude, quelque chose d'un petit peu qui passe partout. Si j'ai besoin en catastrophe de mettre une histoire de rouge à lèvres ou quoi aux caisses, j'ai ça. J'ai également un baume à lèvres, un classique et un teinté. Voilà, j'ai 3 produits pour les lèvres dans mon sac qui ne bougent jamais de mon sac. Donc voilà, donc je pense que voilà, c'est pour ça que je ne prends jamais de choses avec moi, puisque j'ai tendance à les oublier et à les laisser dans mon sac. Donc ça oui, je recommande. Ils sont peut-être un petit peu coûteux. Il me semble qu'ils coûtent plus de 10 € quand même ceux-là. Une dizaine d'euros. Ce qui me tenterait bien, ce serait effectivement les sans transfert, surtout qu'ils ont sorti plein de couleurs comme j'aime bien, des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, des très foncés ou alors des un petit peu extravagantes, etc. Donc je vais aller faire un petit tour, mais comme en ce moment tout le monde en parle, moi je fais jamais comme tout le monde. En général, j'achète toujours les choses après les gens, une fois que les avis sont bien tassés, que les formules sont définitives et correctes, etc. Et que les prix ont un petit peu baissé. Ensuite, il me semble que dans l'ordre toujours des tests photos, j'ai également testé les produits pour les lèvres, parce que j'allais dire les rouges à lèvres, mais c'est ni l'un ni l'autre des rouges à lèvres. Produits pour les lèvres de chez Primark, que j'avais eu chacun à 50 centimes ou 1 € en solde l'année dernière, hiver de l'année dernière. Donc ça fait un peu moins d'1 an que je les ai. Le premier que j'ai testé, il me semble que c'était le feutre, voilà. Donc eux, ils appellent ça comment? Ils appellent ça Longwear Lip Liner Pen. Est-ce qu'il y a une couleur? C'est le numéro 4 Midnight Crimson. Je ne sais pas si vous allez y voir avec l'éclairage. Voilà. Donc c'est tout fin. Moi je pensais que c'était un jumbo ou voilà, comme il y a marqué liner, ça peut être aussi un crayon. Et non, c'est un feutre. Un vrai feutre, voilà. Donc c'est, on va dire, pratique pour faire le contour pour les lèvres parce que la mine est quand même assez fine. Mais par contre, pour le remplir, c'est un petit peu galère. Donc du coup, moi, je l'ai mis vraiment comme ça et j'ai colorié mes lèvres. L'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Après, la texture, c'est une texture mouillée. Voilà, c'est une texture mouillée. C'est extrêmement foncé. Vous verrez la différence quand je l'ai mis sur les lèvres. Là, ça fait vraiment une espèce de rose violacé. Mais ça fait vraiment très violet foncé sur les lèvres. Donc je pense que ça doit être aussi en réaction avec le pH de notre lèvre ou un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup plus foncé que ce qu'il y a en démo là. Et pareil, ça s'estompe pas uniformément. Donc ce qui fait que moi j'ai un petit peu galéré au moment du repas. Ce qui fait que j'étais obligée vraiment de frotter pour l'enlever. C'était très dur à enlever, mais tout l'intérieur des lèvres était parti. L'extérieur non, et ça me faisait comme des petits paquets, voilà, pas très agréable. Donc ça oui, je pense que je vais le garder aussi, mais que je le mettrai peut-être pas pour aller au boulot, peut-être quand on fera des après-midi ou des matinées, où je sais qu'après voilà, c'est sur une courte durée et que je vais pas avoir besoin de le retirer en catastrophe parce que ça fait pas beau. Ensuite, autre produit que j'ai essayé, celui-ci, donc là c'est vraiment un jumbo. Alors c'est le matte lipstick crayon à lèvres mat. Y a-t-il une couleur? Y a-t-il une couleur? Alors, il me semble que ça doit être Invade. Invade, mais il n'y a pas de numéro. Le numéro 7. Voilà, le numéro 7. Donc là, c'est un vrai crayon jumbo, comme ça, violet foncé, qui ne s'auto-taille pas. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra tailler avec un taille-crayon, donc pas top génial. Bon, après, pour le prix que je les ai payés, je ne vais pas râler non plus. Hein. Alors, il est magnifique. Sauf que voilà, c'est un crayon, c'est-à-dire que je l'ai appliqué, la couleur est beaucoup moins foncée et beaucoup moins opaque que ça. C'est très mat, donc ce qui fait que c'est assez sec à appliquer quand même. La couleur n'est pas très uniforme en fonction des zones de sécheresse que vous avez sur vos lèvres. C'est pas sans transfert non plus, contrairement au feutre qui, une fois que vous l'avez, vous ne le sentez plus et puis vous pouvez faire des bisous, des machins, il n'y a pas de transfert. Ça par contre effectivement c'est pas sans transfert et surtout ça dessèche au fil de la journée, ça dessèche les lèvres qui effectivement font comme des petites peaux, des petites croûtes, donc ça fait des endroits un petit peu plus foncés, comme des petits pâtés à droite à gauche, c'est pas le plus glamour mais sur toute une journée non, ça va pas. Et c'est pareil, j'ai dû le retirer après le repas parce que c'était devenu le grand n'importe quoi quand on mange, quand on boit, etc. Donc c'est pareil à utiliser sur une période un peu courte, mais voilà, je trouve assez sympathique, je vais quand même le garder. J'ai pas été très exigeante et je trouvais que voilà, j'avais un look assez sympathique. Ensuite, j'ai
tester celui-ci, c'est le Lip Kiss, le rouge mat de chez Adopt. Le packaging est assez rigolo en fait. En haut, c'est très large et ça redevient plus fin, moins épais en bas. Alors, c'est Adopt des lèvres Glamour, rouge à lèvres mat, mat lipstick, made in Italy. C'est la teinte numéro 1. Et donc, c'est une couleur très foncée qui est un violet très foncé. Ça a une odeur de rouge à lèvres un peu de nos grands-mères. Je ne vous ai pas dit les odeurs des autres. Le feutre, il n'y a pas d'odeur. Le crayon n'a pas d'odeur non plus. En tout cas, pour ce qui est Primark, il n'y a pas d'odeur. Et pour les Sephora, il n'y a pas d'odeur non plus. Comme ça. Celui-ci, par contre, a une odeur de rouge à lèvres de grand-mère qui n'est pas déplaisante, à vrai dire. Le packaging est assez rigolo. Il est pas mat, il n'est pas gomme, etc. Donc, il ne se salit pas. Après, au niveau de l'application, l'application est correcte, assez uniforme. Moi, je fais toujours donc un premier passage, je frotte mes lèvres. Après, je fais un deuxième passage, je mords mes lèvres dans un mouchoir et je repasse un petit coup. Donc, voilà. La tenue est correcte également. Pareil, c'est un rouge à lèvres classique, même s'il est mat. Il n'est pas sans transfert et dès que vous buvez, vous en mettez sur les tasses. Dès que vous mangez, ça part. Donc pareil, il a tenu toute la matinée sur moi, mais comment dire, il n'a pas fait long feu. Après le repas, il a fallu que je retire le peu qui restait. Donc je vais le garder aussi parce que la couleur me plaît vraiment beaucoup et il a eu son petit succès. Je trouve que c'est une couleur qui fait ressortir mes yeux. Et ensuite, les deux derniers que j'ai essayés, dont celui que je porte aujourd'hui, ce sont des petits rouges à lèvres comme ceci de la marque LOL. Donc c'est la marque que l'on trouve sur le site Bis Maquillage, qui ont des prix très attractifs de la marque Bis. Et la gamme LOL, c'est un peu la gamme à 1 euro, vous voyez. Donc je les ai eu à 1 euro chacun, ces rouges à lèvres. Je les avais pris, il me semble, au solde d'hiver de l'année dernière. Je voulais des choses un petit peu foncées, un petit peu, voilà, qui marquent bien. J'avais envie vraiment de mettre les lèvres en valeur. Donc je me souviens, celui-ci, je le voulais absolument. C'est un rouge à lèvres noir. Alors c'est le numéro 1 Peach Black. Il n'y a pas marqué du tout, c'est juste marqué LOL Lipstick. Donc on ne sait pas si c'est un mat ou un rouge à lèvres autre que mat. Donc pour info, c'est un rouge à lèvres, tout ce qui est de plus ordinaire. C'est pas un rouge à lèvres shine, crème, etc. C'est un rouge à lèvres basique qui est... je ne peux même pas vous dire ce que c'est comme finition. C'est un... J'ai quand même des rouges à lèvres, là, je ne sais pas si ça s'est vu, mais j'ai du rouge à lèvres sur la dent. C'est un rouge à lèvres, ce qui est le plus banal. Il n'est pas creamy, ni shine, ni mat. C'est un rouge à lèvres comme un baume à lèvres très coloré. Donc, il est, ma foi, très agréable à porter. Mais le noir, contrairement au rouge, je vous parle du rouge après, mais le noir, voilà, j'ai trouvé que l'odeur est atroce. Ça a une odeur de pigment, mais très très forte. On a l'impression que ça sent les cosmétiques pour enfants. Vous voyez, les trucs un petit peu plastiques, etc. Là, ça sent ça. C'est vraiment très désagréable, je veux dire. Et quand je l'ai appliqué, vu que c'est pareil, c'est une odeur très forte qui ne s'estompe pas, ça sentait. Voilà, moi je sentais l'odeur de mes lèvres plastiques. La pigmentation est pas folle, voilà. Il a fallu que je mette je ne sais combien de couches. C'est pas très très uniforme, donc il a fallu vraiment que je le travaille à fond. Il est pas... Au niveau de la tenue, c'est pas vraiment ça non plus. Après, une fois que vous l'avez, comme là, le rouge, je l'ai, je le sens plus. Faut que je vérifie quand même de temps en temps parce que vous voyez que ça a tendance un peu à se barrer. C'est des rouges à lèvres à 1 euro, qui valent 1 euro, contrairement à ceux de chez Primark, qui à mon avis doivent être à 2,50 € et qui donc étaient soldés à 1 euro. Mais ceux-là sont tout le temps à 1 euro. Et voilà, la tenue est pas top géniale, ça a tendance à se barrer dans les plis. Là, la couleur n'est pas très très uniforme et surtout elle n'est pas très très pigmentée. L'odeur n'est pas génialissime, celui-ci je ne vais pas le garder. La tenue, on va dire, elle est correcte sans compter que ça se barre un peu dans tous les coins. Le rouge n'a pas d'odeur. Voilà, sur le nez. Le rouge n'a pas d'odeur. Le rouge a une pigmentation correcte. Là, j'ai 2 couches sur les lèvres, donc ça va. L'application est assez facile. Il est très agréable. Il est ni sec, ni glissant, ni rien du tout. J'ai pas l'impression, voilà, je ne le sens pas spécialement. Il est très très agréable. Celui-ci, c'est le numéro 3, le Pens the Dawn. Et bon, moi, je vais le garder celui-ci, mais je ne suis pas extrêmement convaincue. Là, effectivement, comme je vous dis, quand je les teste seule. Maintenant, il faut voir avec un crayon ou avec une base à lèvres. Pardon, j'ai bu un thé juste avant et c'est la... Comment dire?
La contrainte des filles qui ont subi une sleeve, c'est qu'on fait que après d'avoir des petites remontées ou des petits rototos, même si on boit très, très lentement et pas en grosse quantité ni en grosse gorgée, mais bon. Donc je m'excuse, voilà. Donc je disais, celui-ci 1 euro, mais il vaut pas plus. Maintenant à voir si au fur et à mesure, j'arrive à le dompter avec soit des bases à lèvres, soit des crayons. Parce que là, seul, il a tendance un petit peu à migrer, surtout quand, comme moi, on parle beaucoup ou qu'on boit du thé tout au long de la journée. Je sais que j'ai pourri ma bouteille de la semaine. Toutes les semaines, je change de bouteille au boulot. Je la re-remplis à la fontaine et puis après, le vendredi, je jette. Je l'ai bousillé parce que c'était un vrai carnage de chaque fois obligé d'essuyer le goulot parce qu'avec du rouge à lèvres comme ça, boire de l'eau tout au long de la journée, vous en avez partout sur le goulot, quoi. Après, vous remettez ça, vous avez de nouveau une trace de goulot sur la bouche. Enfin, obligé à chaque fois de passer un mouchoir. Pareil, quand je buvais ma tasse de thé, j'avais un mouchoir dans l'autre main. Quand je posais ma tasse, je nettoyais le bord de ma tasse. Enfin voilà, les rouges à lèvres sans transfert, c'est assez galère pour ça. Donc je suis plutôt contente de mes petits tests de ce début de mois où j'ai testé ces petits rouges à lèvres là qui, ma foi, ont eu leur petit succès. Un temps de ma part me félicitait en me disant oh, bah, j'ai fait des bons choix, sauf le noir. Enfin, l'intention de mettre du rouge à lèvres noir était bonne. Après, effectivement, celui-ci, je ne sais pas si parce qu'il a tourné ou quoi aux caisses, mais il sent vraiment pas bon. La pigmentation n'est pas là, l'uniformité non plus. Donc voilà, celui-ci, je ne vais pas le garder, mais en tout cas, les 6 autres, je vais les garder et je suis plutôt contente. Donc je vous laisse avec le petit défilé de photos de rouge à lèvres en musique, hein, comme d'habitude. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!